Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les top et flop du mois de juillet. Donc au mois de juin, il n'y avait pas eu de top et flop parce qu'on n'avait ni top ni flop. On n'avait vraiment rien. Si, il y avait le Hellfest en top. Ah, le Hellfest. Voilà, c'était top. Alors on va commencer avec le cinéma et un film qui nous a beaucoup plu, un film français qui s'appelle La Nuit du 12. Donc c'est un polar qui est inspiré de faits réels. C'est une histoire de meurtre qui se passe à Grenoble et en fait tout le film suit l'enquête des policiers. Mais alors on suit la vraie enquête des vrais policiers français. Là on n'est pas du tout dans NCIS où ils agrandissent des images avec des pixels pas possibles et puis ça devient une image toute nette et ils arrivent à choper le meurtrier. Là pas du tout, on suit vraiment l'enquête pas à pas, toutes les pistes qui suivent, celles qui aboutissent pas, celles où ils espèrent des choses. Et c'est vraiment très bien, c'est très bien fait, c'est très bien filmé, moi j'ai adoré. Oh, c'est très prenant et il y a effectivement cette impression de réalisme au travers peut-être d'une forme de banalité, voire de morosité dans la conduite de l'enquête parce que il y a un manque de moyens, parce que on croit avoir trouvé un truc et en fait non. Et je trouvais que le film cherchait à faire transparaître cette forme de difficulté et peut-être de douleur qu'il peut y avoir au travers du métier de ce métier-là d'enquêteur. L'histoire du meurtre est aussi intéressante. Et on découvre au fur et à mesure la personnalité de cette jeune fille, ses fréquentations, qui avait des motifs pour la tuer, qui aurait pu. Voilà, c'était vraiment super. Ouais, très prenant. Ensuite, moi je suis allée voir Elvis, donc Nico n'a pas voulu venir voir ce biopic sur Elvis Presley. Non, j'avais pas le temps. Moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est avec Tom Hanks qui joue le rôle du manager d'Elvis. En fait le film raconte la carrière d'Elvis mais à travers les yeux du manager d'Elvis. Et j'ai trouvé ça hyper bien, le film est très bien fait. En fait moi ce que j'ai bien aimé c'est que c'est plein de petites scènes avec beaucoup de flashbacks et de scènes en parallèle et c'est pas quelque chose de continu où on vous raconte la vie d'un artiste sachant que c'est forcément pas ça qui s'est passé puisque toutes ces histoires sont très romancées et voilà, là du coup j'ai trouvé que le rythme du film et la manière dont était filmé et monté en fait tout ça était très sympa et assez original. Alors moi j'aime beaucoup Elvis Presley, j'aime beaucoup sa musique mais par contre je connais assez peu sa biographie donc du coup c'était assez intéressant et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Et ensuite sur Netflix on a regardé un documentaire qui nous avait été conseillé par plusieurs personnes, il s'agit de Notre Père à tous. Donc c'est un documentaire sur un gynéco aux États-Unis qui a inséminé de très nombreuses femmes avec son propre sperme. Alors c'est assez dérangeant. Du coup ils interviewent les enfants les très nombreux enfants de ce monsieur et c'est franchement assez dérangeant. Non mais sur ce qui est dingue c'est que c'est une histoire vraie du coup, voilà. c'est un documentaire, c'est des vrais gens qui s'expriment, il y a des séquences qui sont trouvées avec des acteurs pour recréer les dialogues, Netflix c'est très fort pour romancer un peu ces docus évidemment, mais sur le fond c'est un mec qui a utilisé son sperme pour inséminer des dizaines de femmes, c'est hallucinant. Incroyable. Et donc voilà, c'était assez intéressant. Moi personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas si toi t'avais déjà entendu parler. Pas du tout. Voilà, c'est assez édifiant, on va dire. Alors ensuite, on a regardé une trilogie de films qui sont sortis il y a quelques années. Le troisième est sorti, je crois, il y a un an ou deux, il n'y a pas si longtemps. Donc c'est la trilogie des John Wick. Donc c'est des films d'action avec Keanu Reeves. En fait, au début du tout premier film, Keanu Reeves il est déprimé dans sa grande maison tout seul, on comprend que sa femme est morte il n'y a pas longtemps d'une maladie, mais elle lui a fait livrer un chien juste avant de mourir pour qu'il se souvienne d'elle, et donc il partage sa vie entre sa bagnole pour faire des tours et puis son chien. Et puis il se fait casser la gueule par des loupards qui lui piquent sa bagnole et qui butent son chien. Et là John Wick il n'est pas content du tout et en fait on découvre que John Wick était en fait un tueur à gages qui avait raccroché et qui du coup va reprendre les armes parce qu'on a tué son chien et piqué sa bagnole et derrière ça va partir en cacahuète avec des grosses scènes d'action, beaucoup de tueries. Et ce qui est intéressant dans la trilogie c'est qu'en fait chaque film
prend la suite immédiatement du précédent. Il n'y a pas d'ellipse genre 6 mois plus tard ou je ne sais quoi. Non, c'est immédiatement après. Dans le deuxième film, on a John Wick qui est tout en sang, qui est pas bien et tout, et hop, et ça reprend et ça redémarre. Le troisième, pareil, ça redémarre direct. Donc c'est extrêmement rythmé. Ça développe tout un monde, un petit peu une histoire de société parallèle avec une espèce de code d'honneur parmi les malfrats, des endroits où tu n'as pas le droit de commettre tes délits et d'autres où c'est ok, une espèce de monnaie parallèle, des fonctions, des postes honorifiques que les gens se discutent. Enfin, ça développe tout un univers parallèle au nôtre. Et enfin voilà, moi c'est une trilogie de films que j'aime bien. Et puis c'est très violent. Et moi j'aime bien la violence. Valérie, ça t'a beaucoup plu aussi, je crois. Beaucoup. Oh, bah quand même, t'étais un petit peu captivé. Hein. Bon, comme vous l'avez compris, c'est des films d'action avec de la grosse action, il y a assez peu de scénarios. Oh, quand même. Hein. Voire pas du tout dans le troisième, déjà j'ai mis le troisième dans les flops. Le troisième est un petit peu en deçà, effectivement, ça s'est soufflé un petit peu, c'est vrai. Bon, moi je ne vais pas être aussi enthousiaste que Nico, hein, je vous dis tout de suite. On va rester dans quelque chose d'assez bourrin, puisqu'on va maintenant passer à l'instant Van Damme, le moment préféré de Valérie. Donc le mois dernier, nous avons regardé Coup pour coup. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Valérie? Et ben pour le coup, j'ai trouvé ça moins bourrin que John Wick. Oui, c'est plus subtil, Jean-Claude Van Damme. Il y a plus de, il y a plus d'acting, et de sentiments. Ce film-là est quand même moins bourrin que John Wick. Il y a moins de grosses bastons et tout, même si ça reste un film de Jean-Claude Van Damme, donc un film de baston. Mais par contre, il y a un scénario, ce qui n'est pas le cas de tous les films de Van Damme. Il y a toujours un scénario, c'est juste qu'il n'est pas toujours au goût de Valérie. Ouais. Et donc bah moi pour le coup, j'ai trouvé ce film pas trop mal. Ah, il était bien. Hein. Il était dans les bofs. Oui, oui. Et tu nous racontes un peu l'histoire? Tu veux que je raconte l'histoire? Bah oui. Donc c'est l'histoire de Jean-Claude Van Damme qui est flic, c'est ça? Oui. Et il est chargé d'infiltrer une prison où dans cette prison se passent des mystérieuses disparitions de détenus. Plusieurs se sont fait tuer, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc voilà, il est chargé de mener l'enquête en fait au sein de la prison pour savoir ce qui se passe. Voilà. Ouais, très bien. Et donc, regardez Coup pour coup, puisque c'est un film de Jean-Claude Van Damme qui a beaucoup plu à Valérie, il m'a beaucoup plu à moi aussi, et on vous le recommande chaudement et vivement. Voilà, c'est tout pour nos top et flops de ce mois-ci. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flops du moment, et si vous connaissez ce qu'on nous a présenté, ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui. Donc Nico, on te retrouve le mois prochain pour les top et flop, peut-être si on en a, on verra. Si on a un instant Van Damme, parce qu'il faut qu'il y ait un instant Van Damme, toujours. Et moi je vous retrouve, pas très vite du coup, puisque là ça va être la pause de l'été, donc je vous retrouve fin août avec la vidéo Bullet Journal du mois de septembre. Et voilà, d'ici là, passez de très bonnes vacances. Bye bye, bye.